Salut les amis, c'est Timena. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une conversation par message avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue? Elle parle peut-être anglais, italien, espagnol, japonais, pourquoi pas? Et à chaque fois, vous deviez copier le message, le traduire dans Google Trad ou dans Traduction d'Apple, et ensuite faire une réponse en français, la traduire dans sa langue et la recoller dans les messages. Bien, avec iOS 26, cela est terminé, puisque vous allez pouvoir faire de la traduction automatique directement dans les messages, mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites restrictions, et on en parle tout de suite après la transition, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir que cette astuce marche uniquement si vous avez iOS 26. Je vous mets ici tous les appareils compatibles iOS 26. Si vous êtes compatible et que vous n'avez pas mis la mise à jour, je vous invite à le faire. Si vous avez un peu peur, que vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait une vidéo dédiée de comment mettre à jour votre iPhone. Je vous mets le lien en description et en suggestion à la fin de celle-ci. Mais attention, il n'y a pas qu'iOS 26 qui rentre en jeu. Il y a aussi Apple Intelligence. C'est-à-dire que si vous avez un appareil qui est sous iOS 26 et qui n'a pas Apple Intelligence, et oui c'est possible, cela ne marchera pas. Prenez par exemple un iPhone 12 Pro, il peut avoir iOS 26, c'est le cas de mon iPhone de test, mais il n'a pas Apple Intelligence. Alors que pourtant, il sait faire de la traduction puisque on peut y mettre des applications de traduction à l'intérieur. Mais là, on parle d'Apple Intelligence. Et pour que vous ayez Apple Intelligence, il faut que vous ayez au minimum un iPhone 15 Pro ou des iPhones à partir du 16. Donc, tous les 16, tous les 17 et tous les futurs iPhones d'Apple. Sinon, cela ne marchera pas. On va faire un petit test ensemble pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Je vais aller dans les messages ici et je vais prendre une conversation avec Timena, avec moi-même, qui est à l'autre bout de l'iPhone. Il va m'envoyer un message en anglais. Voilà, il m'a envoyé un message en anglais. Et honnêtement, je ne comprends pas très bien l'anglais. Eh bien, comment je peux faire pour traduire ce message assez facilement? Je vais aller ici dans Timena, hop, son nom tout en haut, ici. Et ici, je vais faire traduction automatique comme ceci. Ici, je vais pouvoir sélectionner la langue qui est traduire depuis. Donc là, le message est en anglais. Il va falloir bien sûr que vous sachiez dans quelle langue vous a été envoyé le message. Je pense que c'est assez facile. Et on va mettre anglais ici tout en haut. Et on voit donc que la traduction automatique va se faire depuis l'anglais vers le français, c'est marqué ici. On va revenir au message, et ici, sous le message, vous voyez qu'on a un petit mot où il y a marqué « Traduire depuis l'anglais ». On va faire ça, et on va faire « Français uniquement », comme ceci. Maintenant, on peut voir que Timena m'a renvoyé son message en anglais, et dans ce cas-là, j'ai le message en anglais qui apparaît en haut, et en dessous, j'ai la traduction en français. Donc, salut tout le monde. Si vous aimez les conseils, les projets créatifs, et les nouvelles idées, assurez-vous d'appuyer sur le bouton pour s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà où en est le message. Donc on peut avoir la version traduite ici anglais-français, soit uniquement le français, parce que vous savez que cette personne va chaque fois vous envoyer des messages en anglais et vous vous en foutez de l'anglais, vous voulez que le français. À vous de voir. Vous pouvez choisir. Vous pouvez faire arrêter la traduction. Donc vous l'avez vu, ça marche pour toutes ces langues, que ce soit l'allemand, l'anglais, le chinois, le coréen, l'espagnol, l'italien, le japonais et le portugais brésilien, entre guillemets. Vous voyez qu'il y a des petites flèches à côté de chaque langue. Cela veut dire qu'il faudra télécharger le pack de langues pour que cela fonctionne. Ça va s'installer dans votre téléphone tout simplement et ça sera bien plus pratique. Et ça, c'est uniquement pour vous. L'autre personne de l'autre côté, quand vous allez lui envoyer un message en français, par exemple, si elle n'a pas Apple Intelligence dans son téléphone, donc elle n'a pas iOS 26 ou qu'elle n'a pas iOS 26 plus Apple Intelligence, eh bien, elle n'aura pas la traduction. Sur Android, honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Je pense que ça peut le faire aussi selon les modèles que vous avez et qui soient récents. Mais sur iPhone, pour que vous ayez cette traduction, encore une fois, il vous faut iOS 26 au minimum et Apple Intelligence également à l'intérieur. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous avez juste iOS 26 sans Apple Intelligence, encore une fois, ça ne marche pas. J'espère que vous avez bien compris, parce que je vous vois déjà me marquer tout ça dans les commentaires. Vous l'avez certainement compris, mais ça ne va pas marcher avec tous les contacts quand vous l'activez. Ça va marcher juste avec les contacts avec lesquels vous l'activez. Ce n'est pas un paramètre général, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire
pour chaque contact, pour chaque discussion. En tout cas, c'est quand même bien pratique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également me mettre des commentaires. Si j'ai le temps, je pourrai vous y répondre. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, c'est dommage, puisque vous avez peut-être loupé les anciennes vidéos qu'on a fait sur la chaîne, notamment toutes les astuces d'iOS 26. Je vous mets une playlist en suggestion à la fin de cette vidéo. Et je vous invite bien sûr à aller voir d'autres astuces pour votre iPhone sur la chaîne. Il y en a un paquet, il y a vraiment un paquet de vidéos sur cette chaîne. Je ne vous dirai pas de tout aller voir, mais allez voir au moins ce qui vous intéresse et allez piocher dans la chaîne. Vraiment des trucs très utiles, surtout si vous découvrez la chaîne. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis portez-vous bien. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!